Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour lire le livre de l'Apocalypse. Hier nous avons vu les puissances de ce monde asservies, quelquefois sans le savoir, à la puissance démoniaque qui veut réduire l'œuvre de Dieu et l'accaparer. Là, la perspective de Jean se détourne de ces forces obscures pour contempler la puissance du Christ qui vient transformer le monde. Il va utiliser beaucoup d'images. Alors, le passage est extrêmement riche, extrêmement développé. Beaucoup d'images finalement sont là plutôt pour opérer un saisissement, quelque chose de très impressionnant. Et il y a beaucoup de symbolique aussi qui nous échappe encore à l'heure actuelle. Ça forme deux blocs, la partie que je vous ai découpée. Première partie qui est centrée autour de l'agneau. Voilà, la figure de l'agneau revient. Et là, cette fois, l'agneau est sur la montagne de Sion, entouré des 144 000, qui sont présentés comme ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout, au nom de l'agneau, et qui ne se sont pas souillés. Alors, le terme, c'est qu'ils sont restés vierges. Peut-être une allusion au fait de ne pas avoir été idolâtres, d'avoir conservé la fidélité de l'union de l'agneau. Ils sont morts, mais ils sont comme des prémices qui sont ainsi associés à l'agneau vainqueur. Voilà, alors, on parle de l'Église peut-être, sûrement même de l'Église, des premiers martyrs. C'est peut-être aussi alors ça c'est une interprétation personnelle, en relisant le texte, en regardant le trait, je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder là. On cite explicitement la colline de Sion, les 144 000, on les a présentés comme étant des tribus d'Israël. Peut-être qu'on est en train de nous parler ce qu'on appelle dans la littérature biblique le reste d'Israël. Ce peuple des Anaïm, des pauvres, des fidèles, des pauvres du Seigneur, qui ont été fidèles au Seigneur, quels que soient les événements. Vous savez que l'histoire du peuple juif est loin d'être une histoire rectiligne, et qu'il y a eu beaucoup de trahisons, ça a été d'ailleurs une longue complainte des prophètes, qui fait que le peuple s'est détourné de l'adoration du vrai Dieu, etc., de l'adoration du vrai Dieu pour se tourner vers les idoles. Alors peut-être que c'est une façon, non pas de rendre compte des martyrs contemporains chrétiens, mais de tous ceux qui ont été, depuis l'origine, depuis la fondation du peuple élu dans la semence d'Abraham. C'est peut-être une allusion, peut-être, voilà, je vous livre une interprétation pour le coup personnelle, parce que je n'ai pas lu de texte qui corrobore ça, mais c'est peut-être aussi une allusion à cette fidélité du reste d'Israël à l'agneau vainqueur. Voilà. Donc ceux qui sont fidèles et dont le texte nous dit qu'ils ont ainsi été persévérants jusqu'au bout et ils chantent. Voilà. Ça c'est très intéressant de voir que l'éternité qui s'ouvre, on chante beaucoup. Alors il y a les anges, c'est sûr, il y a des choses extraordinaires et étonnantes qui apparaissent dans le ciel, mais on chante beaucoup, on se prosterne, on chante la louange de Dieu. C'est intéressant de voir que notre capacité au travers de nos paroles et de notre chant et de nos actes est traduit dans l'évangile comme une louange pour le Seigneur. Le chant, et là, Jean dit explicitement ce qu'il appelle le cantique nouveau, voilà, que seuls peuvent chanter ceux qui ont été, que personne ne pouvant chanter ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Le chant, c'est très important dans la tradition biblique et dans la spiritualité chrétienne. Le chant, c'est cette façon dont finalement toute notre vie se mobilise pour louer et servir le Seigneur. Donc on ne fait pas simplement allusion au chant physique, au fait que dans l'église on chante beaucoup, oui de fait on chante beaucoup dans l'église, et que c'est plutôt une saine pratique, parce que ça mobilise tout notre être, notre intelligence et notre corps, ça unifie notre être, le corps, le chant unifie notre être personnel, voilà, et ça oblige à ainsi maîtriser ensemble émotion, corps physique et intelligence. Voilà, le corps, notre être tout entier avec toutes ses dimensions fait unité dans le chant, mais ça fait aussi l'unité du corps social. Voilà, tous ensemble nous formons un corps
et nous sommes à l'unisson. Voilà. On s'en rend compte quand on chante un hymne national, même si on chante un peu faux, on ne se verrait pas réciter la Marseillaise, non, il faut chanter pour faire corps social. Et bien d'une certaine manière, dans l'Église, nous chantons pour faire corps social. Voilà. Et l'Église, en tout cas depuis, l'Église a toujours mis en avant le chant, et depuis Vatican II, il y a même, l'Église pousse beaucoup pour que les chrétiens puissent chanter, et beaucoup chanter dans l'Église. Alors après ça dépend un peu des talents et des possibilités de chacun. Quelquefois on est obligé de chanter un peu à bouche fermée parce qu'on n'est pas très doué pour le chant, ou on a un peu de mal à trouver la bonne note. Mais le chant, c'est aussi une disposition du cœur. Que, pas chanter juste, hein, ça c'est aussi un peu c'est de la technique. Mais je veux dire, entrer dans le chant de l'Église, le chant comme étant cette façon dont toute l'Église proclame la louange de Dieu, c'est aussi cette façon dont tout notre être se hausse, voilà, se donne à Dieu. Voilà, c'est une façon d'aimer. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on peut chanter aussi, non pas au travers de sons, mais au travers de paroles. Pardon, pas de paroles, au travers de gestes. Voilà, aimer, se mettre au service, faire œuvre de miséricorde, c'est un chant de louange vers le Seigneur, qui passe pas par des notes, mais qui passe par cette réalité de celui qui se donne. Voilà, donc c'est ce chant nouveau pour le Seigneur, et qui retentit, et puis ces proclamations par les anges qui annoncent justement la conversion. Ça, c'est pour la première image. Deuxième image, qui suit directement, alors là aussi, c'est toujours un peu c'est toujours pareil dans l'Apocalypse, Jean fait exprès, il superpose les images, il n'essaie pas de nous donner une suite logique. Donc on a vu l'agneau, donc qui est la figure du Christ, qui est le Christ, voilà, sur la colline de Sion, entouré des 144 000, des anciens et des vieillards. Voilà, les 24 qui sont assimilés aux 24 classes sacerdotales. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être un lien avec Israël. Mais bon, je vous ai dit, c'est une hypothèse propre. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Et alors, et puis on passe à une autre image, complètement, comme ça, on saute à une autre image. Et là, c'est la représentation du Christ comme un fils d'homme sur les nuées, voilà, qui est couronné d'une couronne d'or et qui tient à la main une faucille aiguisée. Voilà. Donc il est précédé par 3 anges qui vont proclamer la gloire de Dieu et qui appellent à la conversion. Voilà, qui appellent à se détourner des œuvres mauvaises et qui proclament déjà, d'une certaine manière, déjà la victoire sur Babylone, la grande. Alors Babylone, là aussi, pareil. Alors il y a la Babylone historique, la cité de l'empire babylonien, qui a été un empire, Nabuchodonosor et tout cela, qui était un empire extrêmement puissant et envahissant, puisqu'il a colonisé et entre autres il a colonisé Israël et détruit le temple. Et donc voilà, donc Babylone est devenue une figure symbolique de toutes ces puissances de la terre qui se prennent pour Dieu. Et donc en fait Babylone, c'est toutes les réalités de la terre qui se prennent pour Dieu. Donc ça, alors c'est la Babylone historique, mais ça peut être aussi Rome, ça peut être aussi la puissance économique, ça peut être aussi le nazisme, l'Empire soviétique, voilà, les Chinois à l'heure actuelle, enfin non, le régime politique chinois, soyons précis, le régime politique chinois à l'heure actuelle, voilà, c'est transposable. La Babylone, c'est transposable, c'est cette réalité politique qui ont des prétentions à être, à se diviniser et à se faire adorer. Et donc voilà, donc c'est ces anges qui proclament, ces gens qui proclament la conversion, qui proclament la chute de Babylone, alors que vous allez voir que ça va venir après. Donc vous ça toujours chercher ces gens, c'est le passé, futur, ça se balade, présent, ça se balade un peu. Et voilà, et donc ces 3 anges, finalement, ils viennent pour comme introduire ensuite cette figure de la nuée blanche, et sur cette nuée, comme un fils d'homme, avec sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Alors là aussi, le fils d'homme avec la couronne d'or, bah, c'est la figure de Jésus. C'est la figure du fils de l'homme, ce messie divin à qui Dieu remet la puissance. Alors c'est un thème. Jésus, quand il se présentera, dira le fils de l'homme, pour bien montrer qu'il endosse le caractère messianique et divin et de règne qui va avec. Et ça, c'est tiré de la vision
dans l'Apocalypse de Daniel. Voilà, dans l'Apocalypse de Daniel, Daniel voit ainsi un fils d'homme à qui est confié le règne sur l'univers. Donc voilà, donc c'est le fils d'homme avec une faucille aiguisée. Et ensuite, il est suivi, et donc ce fils d'homme jette la faucille sur la terre, et c'est la moisson. Et la moisson, c'est une figure de la fin des temps, c'est le moment, vous savez, voilà, que c'est le moment où on vient récolter les œuvres bonnes et rejeter les œuvres mauvaises. Alors ça rappelle d'autres images de la moisson dont Jésus parle dans l'Évangile, entre autres la parabole du bon grain et de l'ivraie. Voilà, le bien et le mal croissent dans le monde, et puis vient le temps où Jésus, oui, le Christ Jésus retire le bon grain, voilà, c'est la moisson, et puis l'ivraie, la paille, tout ça c'est brûlé, c'est rejeté. Voilà, donc c'est cette annonce du jugement qui s'opère. Et puis ensuite il y a 3 autres anges qui viennent, qui eux aussi, alors un, en tout cas, ils sont un qui porte lui aussi une faucille aiguisée. Et cette faucille, elle est pour la vendange. Alors là, c'est pareil, la vendange, c'est une figure de la fin des temps, le moment où, en fait, on achève l'œuvre de Dieu pour ne retirer que les bons fruits. Voilà, qui sont les œuvres bonnes. Voilà, on retrouve l'idée du chant qui est une façon aussi des œuvres bonnes, qui est des œuvres bonnes. Alors là aussi, et donc voilà, donc c'est des images très très fortes, je vous laisse le plaisir de les découvrir. Souvent l'Apocalypse, il faut se laisser juste bercer et toucher par les images, se laisser saisir par cette espèce d'enthousiasme de sentir et de percevoir le règne de Dieu qui s'établit parmi nous. Et enfin, de nouveau, on chante. Il y a 7 anges à qui il va être confié, mais ça nous le verrons la semaine prochaine, les 7 coupes. On repart sur un septénaire. Et on chante le cantique de Moïse, qui est le cantique de salut. Voilà. Et alors pour le coup, c'est plus le salut, la sortie d'Égypte, c'est le salut éternel, c'est l'arrivée dans la plénitude de la vie. Et ce chant qui est le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, on cumule un peu les deux, voilà, et qui chante: grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom? Qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Voilà, c'est un cantique qui d'ailleurs est pris de temps en temps au vêpres. Et puis le sanctuaire s'ouvre et se manifeste, comme on l'a vu précédemment, l'arche d'alliance qui se manifeste, là se manifeste la demeure du témoignage. En fait, c'est le temple dans les cieux qui se manifeste. Et une longue tradition juive et ensuite chrétienne, qu'on voit dans la lettre aux Hébreux, pour expliquer que le temple, pas le temple, la tente du témoignage, vous savez, cette tente qui a été construite par Moïse, à l'intérieur de laquelle on met l'arche d'alliance, et qu'il y a tout un système, et donc finalement le temple sera une reproduction en pierre de cette tente assez complexe où il y a une tente centrale avec un rideau, et puis des autels, et puis une autre tente qui part dessus tout ça, et puis encore une tente un peu plus grande qui délimite un terrain dans lequel on va faire des sacrifices. Voilà, donc ça il y a une très longue description de tout cela dans le livre de l'Exode et le livre du Lévitique. Et donc la grande tradition veut qu'en fait cette représentation, c'est la représentation d'un original que Moïse a vu dans les cieux. En fait, la tente du témoignage et le temple de Jérusalem et nos églises sont en fait des copies ou des images. Dans le cas des églises, c'est plutôt des images de la réalité céleste, de ce temple qui est dans les cieux, de cette demeure du témoignage qui est dans les cieux, et qui là se manifeste. Donc voilà, les cieux s'ouvrent et en fait on voit Dieu, on voit la présence de Dieu dans les cieux qui se manifeste à nous. Avec ces 7 anges, et ces 7 anges qui viennent, et nous allons le voir demain, qui viennent recevoir les coupes remplies de la fureur de Dieu. Mais j'expliciterai un peu plus ce que c'est que ces histoires de coupes et de fureur de Dieu
J'explique certains un peu plus ça demain, quand nous verrons le septénaire, nous entrons dans le septénaire des 7 coupes. Voilà, le cœur de ce texte est de nous recentrer sur le Christ, sur la victoire du Christ et sur le fait que la fidélité avec le Christ nous fait entrer dans la victoire avec lui. Lui qui est déjà vainqueur. Donc voilà, qui est une sorte de source d'espérance. Et je voudrais juste, pour le coup, juste souligner pour vous cette très belle invitation qu'on lit au milieu de notre texte. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Voilà, Jean s'adresse aussi à chacun d'entre nous en disant que tout ce que nous peinons, tout ce qui est difficile dans notre vie, est promis à la récompense dans les cieux, et nous nous endormons dans la paix. Voilà, parce que nous savons que nous avons essayé de faire des œuvres bonnes pour le Seigneur, et même si c'est pas reconnu par le monde qui s'en fiche un peu, c'est pas grave. Nous ne faisons pas ça pour plaire aux hommes, mais pour chercher à plaire à Dieu, et c'est déjà notre récompense, et c'est ça qui nous donne la paix de notre cœur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Voilà, chers amis, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous donne justement de goûter cette paix du Christ tous les jours, et puis au jour où il faudra déposer votre vie devant le Seigneur, voilà, qu'il vous donne de goûter cette paix, cette tranquillité. Voilà, le Seigneur vient pour apporter à son peuple et à ceux qui ont été fidèles cette joie intérieure, cette paix intérieure, qui est déjà à l'œuvre, comme dit Jean, qui est déjà à l'œuvre dès à présent en nous. Voilà, et je vous dis à demain.